Une fois dans la salle de présentation, vous devez veiller à bien vous positionner par rapport à votre auditoire. Bien se positionner suppose prendre une distance qui ne vous fait pas rentrer dans son espace intime. Et de l'autre, vous assurer d'être suffisamment proche pour que l'audience vous entende correctement. Attention à ne pas coller le rétroprojecteur ou le tableau. En revanche, circuler dans l'espace qui vous est imparti vous aidera à surmonter le stress. Sachez que nous communiquons à 80% avec les gestes. La gestuelle n'est autre que le langage du corps et il est important de maîtriser ce langage car la gestuelle accompagne les paroles et c'est elle qui donne vie au contenu et donne un dynamisme à notre discours. Difficile cependant de lier gestuelle et parole dans une situation d'exposé ou d'entretien. La raison, très simple. Sous l'effet du stress, les muscles se tendent et le corps évacue sa nervosité par l'intermédiaire des mains. Ainsi, certains ont tendance à crisper les mains ou à les cacher derrière le dos. Il arrive à d'autres de croiser un peu trop les bras et même les jambes, de mouliner avec les mains, etc. Pour apprendre alors à parler avec des gestes et des expressions du visage, l'idéal, c'est de s'entraîner en répétant plusieurs fois sa présentation. La maîtrise, sinon la mémorisation de votre texte, aura un effet levier sur le dynamisme de votre corps et détendra votre visage. Voici en image quelques erreurs fréquentes à éviter et quelques postures gagnantes. La tenue vestimentaire est le premier vecteur. C'est le premier détail que perçoit votre jury le jour de votre présentation. Et c'est grâce à elle qu'il se fait une première idée de vous. Voici quelques conseils pour faire bonne impression à votre public. Une tenue sobre et classique dans laquelle vous serez très à l'aise est vivement recommandée. Un sourire léger est un signe d'assurance et de confiance en soi. Vous aurez besoin de l'afficher. Évitez cependant les tenues relax, les tenues de soirée et trop habillées. Évitez également de relâcher vos épaules. Vous devez vous tenir droit jusqu'à la sortie de la salle de présentation de votre exposé. À noter, un oral convaincant commence par un candidat convaincu.